Et bonjour à toutes, bonjour à toutes, c'est Guette, bienvenue sur l'appel du donjon et aujourd'hui on se retrouve pour la partie filmée de The Sentinel of the Multiverse Definitive Edition. Pour info, j'ai déjà tourné la partie de Sentinel of the Multiverse Definitive Edition il n'y a pas longtemps, mais la vidéo ne me convenait pas trop. Déjà, la présentation, comme je m'étais mis en place, c'était pas foufou. Et je pense que j'avais fait quelques erreurs de jeu, surtout pour Bunker. Mais bon, normalement, là, ça devrait être bon. Et aussi, j'avais perdu contre le Baron Blade. J'avais été méga nul. Bon, j'y rigole, mais je ne l'ai pas mise pas pour ça. Parce que je pense que maintenant, je vais arrêter de me moquer de ce mec-là. Parce que normalement, il est censé être méga nul. Mais comme quoi, c'est possible de perdre. Du coup, vous avez déjà pu voir la vidéo de présentation du jeu. Vous avez pu voir la partie de la version numérique de l'ancienne version du jeu qui était géniale, qu'on a d'ailleurs défoncé Baron Blade. Et là, du coup, on va faire exactement la même config avec Legacy, Bunker et The Wrath. On va affronter le Baron Blade dans la magnifique ville de Megalopolis. Et bien, c'est parti. Du coup, j'ai fait la mise en place. Nous avons Baron Blade qui se trouve là-bas. Ça sera donc les cartes de Baron Blade, on les mettra ici. Les cartes de nos héros, je essaierai de les mettre vers ici. On va essayer de pas trop... comme ça, vous y verrez un peu mieux. Et tout ce qui est Megalopolis, ça sera vers là-bas. Du coup, lors de la mise en place, il fallait mettre le mobile de défense de Baron Blade comme il le met dans le jeu vidéo. Et vous allez voir que le mobile de défense, il est différent. Il utilise exactement la même capacité. Tant qu'il est en jeu, on ne peut pas blesser Baron Blade. Et dès qu'il est détruit, on peut le blesser Baron Blade. Je garde pas très loin de moi la petite séquence de tours ainsi que les termes les plus utilisés. C'est utile de les avoir pas trop loin. Et puis c'est parti, on va commencer de suite. Du coup, comme je vous l'avais expliqué, le détour, c'est d'abord le vilain qui commence. Donc, on va faire tout d'abord tous les effets où est-ce qu'il y a marqué Start Phase sur ces cartes qu'il a en jeu. Vous pouvez le voir là-bas, il y a marqué Start Phase. C'est en gros son effet de faire tomber la lune sur la Terre. Si au début de sa Start Phase, il a 15 cartes dans sa trash pile, donc ça défausse, et bien, la lune s'écrase sur Terre et nos super-héros ont perdu. Donc là, pour l'instant, il n'a strictement aucune carte dans sa défense, donc ça, on la passe. Play phase, du coup, on va piocher une carte et on va la jouer de suite. Donc, on pioche sa petite carte et qu'est-ce qu'on a là? Consider the price of the victory. On le voit en train de faire le malin. Et pauvre The Wrath, elle est terrorisée. Donc, -1, c'est un ongoing. Donc, ça va rester en jeu. -1 dommage deals by hero target. Donc, il va prendre -1 dommage. Donc, on va prendre ce joli petit jeton qu'on va lui mettre ici. On sait qu'il va prendre -1 dommage. À la prochaine start phase, each hero discard une carte. Donc, on va défausser une carte de chacun de nos héros. Ils prennent chacun un dégât de sonore, donc ça fait beaucoup de bruit. Et ensuite, on va défausser le nombre de héros -1 des cartes du vilain deck. Et on détruit cette carte. Donc en fait, il va augmenter sa défausse du coup. Donc ça, on va le mettre là. C'est ça qui lui permet de mettre -1 dommage. Donc on a fait sa play phase. Maintenant, on va faire sa end phase. Et là, cette fois, vous allez voir que le mobile de défense, il est plus pareil. Il a déjà 12 points de vie au lieu de 10 que sur la version de base, donc il est immunisé au dommage. Et à la end phase, on va révéler la première carte du vilain deck. Si c'est un minion, on le joue. Si sinon, on la défausse. Et donc, lui, c'est un device. Donc, on va piocher la première carte. Qu'est-ce que c'est? C'est un one-shot, donc c'est pas un minion, on la défausse. Tac. Je la mets à côté de sa pioche. Et on comptera plus tard le nombre de cartes à chacun début, c'est tours. Donc c'est maintenant au tour des héros. Each hero play order. On va commencer chaque fois par Legacy, c'est un peu la même disposition qu'on avait fait. Donc les Legacy commencent. Donc on pioche 4 cartes pour Legacy. Non, on aurait dû les piocher plus tôt, mais
Voilà, et on va regarder ce que a comme carte Legacy. Donc c'est 4 cartes. Un ongoing limited. Whenever Legacy devrait prendre 5 points de dégâts ou plus. D'accord, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, on a la même carte qu'avant, mais sauf qu'au lieu de réduire de 3 les dommages ou de 2, je ne sais plus comment ça faisait, là on les ignore carrément, les 5 dégâts ou plus, et on détruit cette carte. Et quand cette carte est détruite, on redonne 2 points de vie à Legacy. When a villain card will be played, you may discard that card instantaneously. Si on le fait... On peut annuler une carte que le méchant va jouer. Si on le fait, le vilain, la cible vilain avec le plus de points de vie inflige 2 points de vie à Legacy. Et après on détruit cette carte, ça peut être pas mal. Ça, c'est un pouvoir qui inflige à une cible 3 points de vie et à chaque main de mes alliés récupère 1 point de vie. C'est bien. Et ça, after this card is played, Legacy, après que l'on joue cette carte, il s'inflige 3 points de vie, Legacy. Tous mes alliés pendant ce tour sont immunisés au dommage et au début de mon tour, on détruit cette carte. Il arrête un fucking missile avec ses mains. Alors, on va jouer ce pouvoir, que je vais mettre ici, du coup. Et du coup, on a fait la start phase, il n'avait rien. La play phase, on vient de jouer la carte. Power phase, donc on va choisir le pouvoir que nous allons jouer. Donc, Legacy, il a exactement le même pouvoir que sur le jeu de base, c'est que jusqu'à ma prochaine start phase, tous mes potes gagnent, gagnent 1 dégât de plus. Mais je ne vais pas le faire de suite, je vais utiliser d'abord ce pouvoir pour infliger 3 à une cible, et je vais infliger 3 au mobile de défense, comme ça, plus vite on le pètera ce truc, mieux ce sera. Donc on met 3 petits dégâts, pouf pouf pouf. Et une fois qu'on a fait la play phase, on fait la draw phase et ensuite la end phase. Bon, en end phase il n'aura rien, mais la draw phase, on pioche juste une carte qu'on met dans sa petite main. C'est au tour de Bunker, et on va faire pareil, ainsi de suite, jusqu'à ce que soit on perde en ayant nos 3 héros KO, ou soit on vainc le Baron Blade. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a un mode. On ne peut pas utiliser de pouvoir. À ma start phase, on détruira cette carte. À la draw phase, on va piocher 4 cartes. À la end phase, on peut mettre autant de cartes de ma main sous une ordonnance. Alors, l'ordonnance, c'est un mode de jeu qu'il a. Je ne sais pas si on va en voir des ordonnances. Voilà, on va le voir sur ça. Donc ça fait pouvoir. On peut détruire 2 cartes qu'il a dessous cette carte. Donc en gros, ça permet de mettre la carte qu'on a vue. On peut mettre autant de cartes qu'on a dans ta main sous cette carte. Donc là, on détruit 2 cartes qu'il a dessous. Pour chaque carte qu'on a détruite, une carte, de cette façon, inflige 3 dégâts. En fait, pour chaque carte qu'on a enlevée sous cette carte, il infligerait 3 dégâts à une cible. Et à la start phase, on peut mettre une carte de mon deck, donc du dessus de mon deck, sous cette carte. Donc c'est pas mal. Ça c'est quoi? After this card is played, summon an item card. Donc summon, c'est ce qu'il y a là. En gros, summon, c'est on cherche dans la trash ou dans notre deck la carte indiquée et on la joue cash en jeu. Donc en gros, ça permet de chercher dans sa bibliothèque, enfin dans son deck ou dans sa défausse, une carte d'item. On ne peut pas utiliser le pouvoir. Au début de ton tour, on discard et on peut jouer jusqu'à 2 cartes ce tour-ci. C'est quand même vachement fort. Les modes à cette version-là sont quand même vachement mieux. Ça, c'est un allié qui peut jouer un pouvoir. Dommage deal by this allié de son pouvoir ne peut pas être réduit. Donc ça peut être pas mal contre lui. Donc ça pourrait être limite... Mais non, de toute façon, lui, il ne peut pas prendre de dégâts tant qu'il y a ça. De toute façon. Donc... Bon, je vais mettre ce flingue canon. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Il va jouer son canon. Et donc il a joué sa carte. Et le pouvoir de Bunker maintenant, c'est ça. On peut piocher une carte ou mettre la première carte de son deck sous une ordonnance. Donc comme ça c'est une ordonnance, ben, je vais faire ça. Je vais utiliser son pouvoir là
pour mettre la carte du dessus de mon deck sous cette carte. Comme ça, on pourra utiliser le pouvoir, on peut détruire jusqu'à 2 cartes. Et pour chaque carte qu'on détruit, c'est 3 dégâts à une cible. Tac. Et à la fin, on fait notre draw phase, on repioche une carte qu'on met dans sa main. C'est au tour de The Wrath. Donc normalement, The Wrath, elle n'a pas trop changé comparé à la vieille version, ou alors peut-être que je ne me connais pas assez. Donc The Wrath regagne 2 points de vie et Slavage, un item card. Slavage, on cherche dans notre défausse un item et on la met dans notre main. Donc pour l'instant, on n'a rien. Ça, on pioche une carte, on découvert un item card. Donc ça, c'est pour aller chercher un item dans la pioche. Et on peut jouer une carte en plus. Ou on pioche 4 cartes et collect one card. Collect, c'est on cherche dans votre deck. Ok, on switch your deck, the indicate amount, the indicate card. Un petit. Bon, là, on peut chercher carrément la carte qu'on veut dans notre deck. C'est quand même vraiment très fort. Mais on va jouer ça, je pense, comme ça, on va piocher une carte, on va découvrir une carte et on peut jouer une carte. Du coup, on va piocher notre carte. Donc, c'est ça. Ok. On va chercher un item card. Donc, je vais chercher, je pense savoir lequel je veux chercher. Item. Voilà, on va prendre ça. Tout simplement, c'est la carte qui permet d'infliger à une cible 3 dégâts. Et on va la jouer instantanément. Comme ça, c'est fait. Et on remélange, bien entendu, le paquet. Tac. Je la pose par là. Voilà. Son pouvoir à elle a changé aussi. Jusqu'à votre prochaine phase, on peut faire que The Wrath perde 1 point de vie de moins, mais on ne va pas faire ce pouvoir-là. On va utiliser ce pouvoir-là pour infliger 3 dégâts à ce truc là-bas. Donc, je lui mets un petit 5 et j'en enlève 2. Voilà. Et ensuite, elle fait sa draw phase, donc elle pioche sa petite carte. Et on regardera les cartes qu'elle aura eues, les nouvelles, au prochain tour. On a fini avec les héros, donc maintenant on va faire le tour de l'environnement. Donc d'abord, Start Phase, il n'a pas de carte, donc Play Phase, on va jouer une carte. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bustling City, one shot, donc c'est directement, on va le jouer direct. In the turn order, on va révéler dans l'ordre du tour la première carte de chaque deck. Si la carte est un one-shot, on le défausse, sinon on la joue. Alors on va commencer par The Baron Blade, donc en espérant que ce soit un one-shot. C'est un ongoing, c'est pas bon ça, donc on joue l'ongoing, il a encore moins. Un dommage qu'on va lui faire. Ensuite, Legacy. C'est un one-shot, c'est des fausses. Génial. Bunker. C'est un ongoing. On le pose. Cet ongoing fait... les environnement cards ne peuvent pas être joués. Bon, ça va servir à rien. Et au début de sa start phase, on va devoir la péter. Et elle, c'est un one-shot, on défausse. Et bien, ça va aider que le méchant, ce coup-ci. Et en parlant du méchant, c'est à lui. Est-ce qu'il a des start phases? Donc on regarde ça, s'il a 15 cartes, il n'en a qu'une pour le moment, donc ça ne sert à rien. Et ici, qu'est-ce que ça nous fait? Each hero discard une carte. Donc on va défausser une carte avec chaque héros. Je vais défausser celle-là avec Legacy. Hop. Bon, on va défausser celle-là avec Bunker parce qu'il en a un double exemplaire. Et je vois que The Wrath, elle a aussi celle-là un double exemplaire, donc on va l'enlever aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous disait?
chaque héros subisse... Baron Blade inflige à chaque héros un Sonic Damage. Discard the top, donc le nombre de héros moins 1, donc on est joué à 3 héros, donc 2 cartes du dessus de son deck. Donc il perd 2 cartes du dessus de son deck, qu'on met dans sa défausse, et il inflige 1 point de vie à tout le monde. Et ça, c'est détruit du coup. Destroy this card. Donc Legacy, comme c'est sa Némésis, il perd 1 point de vie de plus. Parce qu'il a ce symbole-là, et Legacy, il a ce symbole-là aussi. Bunker perd 1 point de vie. Et The Wrath perd aussi un petit point de vie. Donc voilà, et c'est l'heure de faire sa play phase. Parce que là, c'était juste le start phase. Et donc, qu'est-ce qu'il va jouer à notre ami? Donc... il a une tourelle qui fait des tchou-tchou-tchou. Donc son pouvoir, c'est qu'il fait plus un dommage pour chaque device dans sa... pour chaque autre device in play. Donc pour l'instant, un device in play, il a celui-là. Donc il infligera plus un dégât. Et cette carte inflige à tous les héros un point de dommage. À la fin du tour. C'est quand même assez méchant. Donc là, maintenant, c'est la phase de end phase. Donc là, cette end phase, il regagne le nombre de points de vie, moins 1. Il n'a pas perdu de points de vie, donc on s'en fout. Celui-là, on va révéler la première carte. Si c'est un minion, on la joue. Si c'est pas un minion, on la défausse. Et regardez, qu'est-ce que c'est? C'est un minion, donc on va la jouer. Après que cette carte soit jouée, révélez le top card du vilain deck. Si il s'agit d'un device, on le joue. Sinon, on la défausse. Donc on va le faire de suite. Est-ce que c'est un device? Non, ce sont des minions, donc on les défausse. On le met. La tourelle, elle inflige à chaque héros un dommage. Donc elle a plus un dommage car il y a ce truc-là, donc elle inflige 2 dommages à tous. Là, c'est pas Baron Blade qui inflige, donc c'est pas sa Némésis, donc il prend quand même 2 dégâts. 2 dégâts. Voilà. Et 2 dégâts pour The Wrath. Et eux, qu'est-ce qu'ils font en end phase? This card inflige le nombre de héros moins 2 au nombre de héros, donc il va faire ça à un héros, avec au héros le plus de points de vie. Donc c'est qui a le plus de points de vie? C'est encore une fois Legacy, et Legacy se mange 2 dégâts. Bon, il y a du monde là. Legacy, du coup, c'est à lui. Qu'est-ce qu'il a? Legacy peut infliger à une cible 2 dégâts de mollet et on peut jouer une autre carte. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit, c'est pour faire le muscle et de se prendre 3 dégâts. Et... bon, on va jouer ça. Hein. On va jouer ce one-shot pour infliger 2 dommages à un truc. Si j'inflige 2, il serait à 8. Ouais, on va faire ça. Je vais infliger 2 dommages à ce mobile de défense là. Et je vais jouer ça sur Legacy. Si jamais il devait prendre plus de 5 dégâts, on l'ignore. Mais je pense pas que ce soit trop le cas. Et en pouvoir, je vais utiliser son pouvoir de base pour donner un bonus de plus 1 à tous mes potes de dommages. Donc, petit power-up, petit power-up. Et Legacy a fini. Du coup, on repioche sa petite carte. C'est à notre ami Bunker. Donc, start phase, on put la carte de le top card de notre deck sous la carte. Donc, on peut lui mettre ça dessous. Comme ça. Et ça, en start phase, on doit détruire cette carte. Qu'est-ce qu'on va jouer? Là, j'ai envie de jouer du pouvoir, donc on va pas faire You cannot use power. On va jouer celle-là. Un allié peut utiliser un de ses pouvoirs et ses dégâts sont impossibles à être réduits. Donc c'est un one-shot. Je vais dire que c'est Legacy qui va le faire. Avec son pouvoir là qui inflige 3 dommages à une cible. Du coup, il va infliger 3 à qui?
3. Il va les infliger à la tourelle. Là. Voilà. Et maintenant, on va jouer ce pouvoir. Donc, on va détruire. Donc là, c'est pas mis dans la défausse. C'est ça que je m'étais planté à la partie. On détruit ces deux cartes-là, que je vais mettre là-bas. Il va pouvoir infliger 3 points de vie pour chaque carte. Plus 1 comme il a un bonus de dégâts. Donc, il inflige 4 points de vie à 2 cibles. Celui-là, il est à 8. Il a 12 points de vie. Je lui inflige 4, ça pète. Et lui, il a 7 points de vie, je lui inflige 4, il en avait déjà perdu 3 grâce au coup d'après, tout à l'heure. Ça pète. D'ailleurs, il faut que je pense à rollback viteuf. Donc ces deux-là, ils sont pétés. Ça permettait de faire regagner 1 point de vie à chacun de mes potes. Donc, Bunker regagne 1 point de vie. Et The Worth regagne un petit point de vie. Du coup, Bunker a fini. Du coup, il va piocher sa petite carte. C'est au tour de The Worth. The Worth, elle va jouer ça. Ça, c'est sa ceinture, l'Utility Belt. Either draw 2 cards or play an item card. Mais on va faire, c'est surtout utile parce qu'elle peut utiliser un autre pouvoir pendant son tour. Donc je vais la lui mettre là. Et The Worth va tataner. Donc elle va utiliser son pouvoir ici pour infliger 3 plus 1 à une cible. Ça va nous permettre de tuer ces gus qui volent. Bam. Et un autre pouvoir, elle va utiliser son pouvoir héroïque à elle, qui lui permet en gros de prendre un dégât de moins. On ne sait jamais. Et on pioche. Voilà. Maintenant, c'est au tour de Mégalopolis. Qu'est-ce qui va se passer dans cette grande ville? Regardez, on a trouvé des flics, des potes à nous. Police Backup. This card compte comme un héros target. Donc ça veut dire que c'est notre pote, il cible, ce serait comme s'il comptait comme un héros. Et ils sont immunisés par les dégâts des héros. Cette carte inflige au vilain avec la plus haute vie 1 point de vie. Donc on va les mettre par là, ils vont nous aider. Donc là c'est la fin du tour. Il va infliger 1 point de vie à Baron Blade, mais Baron Blade, il prend un dégât de moins. Donc Baron Blade, il n'en a que faire de ces petits flics. Du coup, on revient à Baron Blade. Tant qu'il y a ça, mais après peut-être quand il n'y aura plus ça, ça sera... Start phase, génial, j'ai une alarme, une sirène, j'espère que ça ne sera pas trop gênant. Donc combien il en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a déjà plus de la moitié, donc il va falloir faire gaffe. Donc pour l'instant, on n'a pas perdu. Il n'a rien d'autre en start phase, donc on pioche sa carte et on retombe sur les Jet Jumps Battalion. Quand ils sont mis, on révèle la première carte du paquet. S'il s'agit d'un device, on la joue, sinon on la jette. Est-ce que c'est un device? Et regardez, c'est un device. Donc on la joue. Allez, et en plus il a moins 1 dommage sur lui, sur cette carte, donc on va lui mettre un petit peu jeton pour y penser. End phase, donc là il regagne des points de vie, mais il n'en a rien. Lui, il inflige 2 points de vie au héros qui a le plus de points de vie. C'est qui? C'est Bunker. Donc Bunker perd 2 points de vie. Et ça, qu'est-ce que ça nous fait ce truc? Cette carte inflige au héros qui a le plus de points de vie le nombre de héros en énergie damage. Donc ça va être 3 points de vie à une cible qui... Ben, je vais le faire 3 points de vie, parce qu'ils ont tous les deux le même nombre de points de vie. Je vais faire 3 points de vie à Bunker. Ok. Bon. C'est pas si mal. C'est à Legacy. Alors, on a ça. Chaque héros pioche une carte. Un autre héros que nous peut jouer une carte. Ça peut être pas mal.
On va jouer ça. Donc tout le monde pioche une carte. Tac. Tac. Et tac. Et un héros peut jouer une carte. Elle va faire ça. Je vais faire jouer The Wrath. Elle va piocher 4 cartes et collecter une carte. On va aller chercher une carte dans son. Donc elle pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et elle peut aller collecter. Je sais bizarre qu'elle a dans le deck. C'est Indicate. Ouais, c'est ça, on cherche la carte qu'on veut. Bon, ça me paraît un peu pété, mais... Hop. On va prendre la même qu'on avait à l'époque pour augmenter de plus 2 les dommages des projectiles. Et on la met dans notre main, par contre, on ne la met pas en jeu. Et on remélange. Donc ça, c'était la play phase de Legacy, et du coup, ça nous a permis de préparer un coup avec The Wrath. Donc la play phase est fait, on va faire son pouvoir héroïque, et on va faire en sorte de booster mes potes. Du coup, je les avais pas enlevés, mais du coup, je refais ça. C'est à Bunker. Donc Bunker, on va lui mettre sa petite carte sous celle-là. Et on va regarder qu'est-ce qu'il peut faire. Donc ça fait quoi? Item Ordnance, destroy 2 cartes qu'il a dessous, sous lui. Donc là, il faut en péter 2 à la fois. Si on le fait, il inflige à une cible 6 dégâts qui ne peuvent pas être modifiés. Ça, c'est fort. Et au début de son tour, il peut mettre ça en play phase. On peut mettre... Ah, quand on joue, on peut mettre une carte. If you may put une carte de notre trash sous une ordonnance in play. Si on le fait, on met cette carte en plus sous une ordonnance. À end phase, put the card. On peut le faire. On va pouvoir augmenter nos boosts dessous de cartes. Là, on va la mettre ça comme ça. Ça permettra de mettre des cartes sous les cartes. Et c'est pas mal ça. Cette carte, on la mettra plus tard, parce que ça sera quand même vachement bien. Et on va utiliser un pouvoir. Et bien, je vais défausser juste cette carte-là, enfin la détruire carrément, pour infliger 4 points de dégâts. Ouais, c'est chiant parce qu'il va se soigner. Ben, je vais lui faire sur lui quand même. Donc il a quand même moins 1 pour prendre des dégâts, donc il prend quand même 3 dégâts. Voilà. Et à la fin, on pioche notre petite carte. C'est au tour de The Wrath. Donc The Wrath, on va arrêter de déconner avec The Wrath. On va destroy un ongoing card. Et après, on peut piocher une carte ou jouer une carte. Donc, on va détruire son ongoing. Hop, tout se casse la gueule. Tac. On va enfin pouvoir détruire cette carte qui était méga chiante. Et du coup, il n'a plus de moins 1 pour être touché. Et on va jouer une carte, on va jouer la carte qui lui permet d'infliger plus de dommages avec ses attaques de projectiles. Tac. Et bien ce qui fait qu'on va utiliser son pouvoir qui inflige à une cible 3 projectiles damage auquel on va y ajouter ça et auquel on va ajouter le plus 1 de Legacy. Donc ça fait au total 6 points de dommage qu'elle va balancer et qui vont aller directement sur le Baron Blade parce qu'il faut qu'on le fasse tomber. Et elle peut faire un autre pouvoir. Je réutilise son pouvoir pour qu'elle subisse moins 1 dommage.
Et on fait notre draw phase, on pioche une carte. C'est un Mégalopolis. Donc, ça se fera quand ça sera la end phase. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Oula, il y a un braquage de banque. On each hero start phase, that hero peut sauter la draw phase. Voilà, on peut décider de sauter la phase de pioche, et si on le fait, on détruit la carte. Eh bien, écoutez, je pense que c'est ce qu'on fera. Et là, par contre, il y a les flics. Pouf! Là, il n'a plus de quoi se défendre. Donc, il passe à 30. Merci, les cops. La police backup. Et c'est à Baron Blade. Alors ça, start phase, on va compter le nombre de cartes qu'il a. Ça serait con qu'on perde comme ça quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va. On pioche sa carte pour savoir ce qu'il va nous faire. Oh non, c'est le power turret qui fait +1. C'est pour chaque device qu'il a en jeu et il inflige 1 à tout le monde. Donc lui, il inflige 2 à celui qui a le plus de points de vie. C'est Legacy, il perd 2 points de vie. Celui-là, il inflige à la cible qui a le plus de points de vie 3 points de vie. Cette fois, c'est Legacy ou The Wrath. Donc on va prendre The Wrath, parce qu'elle a -1 pour être touchée, donc elle prend que 2. Et lui, il inflige 1 point d'énergie power, +1 pour chaque device qui a in play. Donc il a un device, donc du coup, c'est 2 points de vie à tout le monde. Sauf pour The Wrath qui ne prend qu'un seul dégât vu qu'elle a -1 dommage. C'est reparti, c'est à Legacy. Alors, Legacy, il a vraiment le choix de jouer entre ça ou ça. Et écoutez, on va jouer ça. Il va se manger 3 points de vie dans la bouche. 3 points de vie dans la bouche. Et tous ses potes sont protégés par quelconque dommage que ce soit. Voilà. Tac. Et tac. Ils ne peuvent pas rien prendre, ça sera que Legacy qui pourra prendre. Et il va faire un pouvoir, il va faire le boost pour ses potes. Voilà. Il va booster ses potes. Et par contre, il va piocher, je ferai pas piocher Bunker peut-être parce que lui, il avait quasiment rien comme vie. C'est à Bunker. Donc Bunker, start phase, on met une carte qu'il y a, hop, qu'on lui met dessous. Et c'est parti pour la play phase. La play phase, là, on peut décider de mettre celle-là si on le souhaite dessous et avec une carte de la défausse. On va pas faire ça de suite. On va jouer donc ce méga canon qui déchire. Allez hop. Et on va faire un power. Le power qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser celle-là pour infliger 4 dégâts. Donc cette carte elle est détruite. À notre bon vieux baron. Voilà. Et c'est la end phase, on peut mettre une carte du dessus d'un deck sous une carte et je vais le mettre sous celui-là. Cette fois. Voilà. Et on va sauter la phase de pioche pour s'occuper de la... Par exemple, Bunker, lui, il saura aller s'occuper de la banque. Voilà. Ensuite, c'est à The Wrath. The Wrath, elle a ce magnifique truc-là, le Stormbolt. Ça permet d'infliger à une cible un Lightning Damage et jusqu'à le début de son prochain tour, cette cible fera un dégât de moins. Ça peut être pas mal quand même.
On va le jouer. Allez, on joue Stunbolt. Tac. Et elle va faire son petit pouvoir. Du coup, elle va faire ça pour infliger 3 plus 2 plus 1, 6 points de vie à Baron Blade. Il passe à 20. Et elle va faire le Stunbolt pour lui infliger un dégât de plus, donc 2 grâce au bonus de Legacy, pour qu'il passe à 18. Et en plus, il va infliger un dommage de moins sur les cartes qu'il piochera. Et on a fini, on pioche une carte. Voilà. C'est au tour de Megalopolis. Qu'est-ce qu'on va choper à Megalopolis? Des paparazzi qui viennent nous embêter. After un héros use un pouvoir, il prend directement un psychic damage. À la start phase, chaque héros peut défausser une carte pour détruire cette carte. Alors ça va être chiant. Les flics vont tirer une balle sur le Baron Blade, qui se la prend de plein fouet. Hop, il ne faut pas oublier qu'il infligera, qu'il infligera des petits points de vie de moins. Tac. Et c'est à Baron Blade. Niveau carte, je pense pas que c'est beaucoup changé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est bon. Il fait sa play phase. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, c'est des mignons. Cette carte inflige à la fin au héros qui a le plus de points de vie, le nombre de points de vie qu'a cette carte. Donc 5. Ça peut faire mal. Et bien, fin de phase, c'est parti. Donc lui, il inflige à un héros qui a le plus de points de vie, 2 points de vie. Celui qui a le plus de points de vie, c'est Bunker. Mais comme ils ont un bouclier, ils prennent rien. Celui-là, ça inflige... This card inflige à toutes les... Non. Au héros qui a le plus de points de vie, le nombre de héros. Donc 3, pareil. Il n'inflige rien. Celui-là, par contre, ça inflige à tout le monde un dégât d'énergie plus 1. Donc, comme Legacy, il peut quand même prendre ses coups. Donc, il perd 2 points de vie. Et eux, là-bas, ils infligent 5 points de dégâts à ceux qui ont le plus de grands points de vie. C'est soit lui, soit lui. Mais comme ils sont protégés par Legacy, ils ne prennent rien. Là, j'ai bien fait d'avoir joué l'interception de missiles. BC à Legacy, du coup, à sa start phase, l'interception de missiles est détruite. Et ça, c'était quand même vraiment pratique. Donc, quand même... on va continuer à faire des dégâts à machin. Regardez ce méga coup de poing qu'il peut faire à un méchant. Il inflige 5 points de mêlée à un ennemi. Donc ce qu'il va faire, il va foutre un gros coup de poing dans la bouche à Baron Blade. Hop, il est tombé, Baron Blade. Donc de 17, il passe à 12. Voilà, 12. Tac. Et il va faire son pouvoir qui booste encore ses potes. Voilà. Et il pioche sa carte. Par contre, il a joué un pouvoir et à cause du paparazzi, il prend un point de vie. C'est à ici, donc start phase, tous les deux vont se mettre une carte sous leur carte. Tac. Et tac. Voilà. Donc Bunker, qu'est-ce qu'il a comme carte à jouer? Eh bien on va jouer ça. Hein. Pour qu'un allié utilise un pouvoir et ses dégâts sont imparables. Du coup, on va dire que c'est à The Wrath qui va infliger ces 6 points de dommage. Et ces 6 points de dommage, elle va les lancer à Baron Blade. Ça fait qu'il est
à 6. Et il a joué sa carte. Du coup, on va faire ce méga pouvoir qui fait qu'on va enlever les 2 cartes qu'il a dessous, les détruire pour infliger 6 points de dégâts irréductibles. Donc, mais quand même, il a plus 1, donc ça fait 7. Et on définit Baron Blade. Phase de Baron Blade est vaincu. Il se tourne dans son armure méga badass. Quand il retourne, il revient à Destroy All Villain Ongoing Card. En mai, il n'avait pas d'ongoing. Il revient à 30 points de vie. À la end phase, maintenant, on s'en fout des nombres de cartes qu'il y a dans la défausse. Cependant, il inflige au héros target avec le plus de points de vie le nombre de héros, donc 3 dommages. Et en plus, il inflige à tous les héros 1 dégât d'énergie. Donc là, il est vraiment très très vénère, le Baron Blade. Hop. Donc, bunker a fini. End phase, on va remettre une carte du dessus du paquet sous celle-là. Et on va piocher notre carte. Voilà. Ça, par contre, les petits boucliers, on n'en a plus besoin. Et ça, c'est à notre ami The Wrath. The Wrath, elle est déjà très puissante. On va jouer ça. Smoke Bomb, un item limité, moins 1 dommage qui s'infligerait à The Wrath, mais en plus on augmenterait de plus 1 dommage les dégâts qu'elle va infliger. Donc, et à start phase, on le détruit parce que c'est un nuage de fumée. Donc, tac. Donc elle va encore infliger plus 1 dommage et elle va avoir moins 1 dommage. Et elle peut toujours utiliser ces 2 pouvoirs. Donc, elle va faire son pouvoir que là, au lieu d'infliger que 6, elle va infliger 7. Toujours sur Baron Blade. Et avec son Stun Bolt, elle va infliger 1 dégât, donc plus 2 grâce à ça, à Baron Blade. Du coup, alors, il prend 3. Et en plus, il va infliger 1 dégât de moins. Voilà. J'avais fait un pouvoir avec lui, donc il se perdait 1 point de vie. Et on a fait un pouvoir avec elle, elle a perdu aussi 1 point de vie. C'était avant, voilà, à cause du paparazzi. On a fini le tour de The Wrath. Maintenant, c'est au tour du paparazzi. Donc, ils ont start phase. Each hero may discard une carte pour détruire ça. Donc, je vais défausser cette carte, même si elle est extrêmement puissante. Tant pis. Je vais défausser. Niveau pouvoir, on est assez pété avec Bunker. Donc, on va défausser cette carte-là. Et notre ami The Wrath. Ça c'est la défausse, autant pour moi. Elle n'a pas pioché tout à l'heure. Eh bien on va défausser, tant pis, ça. Voilà. Et du coup, on dépose le paparazzi. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Oh non, il y a une prise d'otage. À la start phase, chaque héros détruit un des items qu'il possède. Each hero discard une carte pour... each hero doit défausser un de leur item et on défausser une carte pour détruire cette carte. À la end phase, un héros may discard 2 one-shot. Si on le fait, on détruit cette carte. Et bien écoutez, je crois qu'elle a des one-shot, Miss. Je vais défausser, c'est en effet ces 2 one-shot, c'est 2 les mêmes, pour détruire à la prise d'otage. Du coup, l'otage est libéré. On l'a détruit. Ça évitera de devoir péter des trucs. Et les flics infligent toujours un petit dégât à Baron Blade. C'est au tour de Baron Blade. Donc on va plus de start phase, on va piocher la première carte qu'il a.
C'est encore les Gus sur leur jetpack. Donc on regarde si c'est un device. Si c'est un device, on le met en jeu. C'est un one-shot, donc on le défausse. Donc lui, il inflige 2 au gars qui a le plus de points de vie. On va dire que ça va être elle, parce qu'elle a -1. Donc du coup, elle prend que 1 point de vie. 19. Là, c'est 2 à celui qui a le plus de points de vie. Donc là, c'est pas le choix. C'est à lui. Donc il prend 18. Ensuite, lui, il inflige, avec le plus de points de vie, 3 dégâts. Donc c'est The Wrath. Elle prend 3, -1, elle prend 2. Ça inflige à tout le monde le nombre de devices qu'il y a en jeu. Donc il y en a 2 devices, du coup c'est 2 points de vie à tout le monde. Donc Legacy il prend 2. Bunker il prend 2. Et The Wrath elle prend que 1 parce qu'elle a -1 en dégâts. Et eux, ils infligent au héros qui a le plus de points de vie 5 points de dégâts. Et ça va être pour lui. 3, 4 et 5. Il ne faut pas oublier maintenant que lui inflige au héros qui a le plus de points de vie 3 points de dégâts. Sachant que c'est The Wrath, donc elle va prendre 3 points de dégâts. Sauf qu'elle a -1 pour en prendre et elle lui a foutu un malus de -1. Donc en gros, elle en prend que 1. Et il est censé faire 1 point de vie à tout le monde, mais comme il a -1 qu'il inflige, donc tout le monde prend 0 point de vie. Sauf Legacy qui est sa Némésis, il en prendrait 2 du coup il en prend que 1. C'est fini, et bien c'est reparti, on va jouer avec Legacy. Legacy joue cette carte pour piocher 2 cartes, et chacun de ses potes gagne 1 point de vie. Quel buffer ce Legacy! Est-ce qu'il vaut mieux? Il va infliger ouais, je pense que non, il va booster ses potes. Allez, tout le monde gagne le plus. Et il a fini son tour, il pioche une carte. Bunker, start phase, il met des cartes sous chacune de ses cartes. Hop. Et hop. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Ouais, ça peut, il n'a rien de bien intéressant. On va jouer ça, la start phase, on va mettre la première carte sous cette carte, et à la end phase, on peut détruire jusqu'à 3 cartes. Pour chaque carte détruite, il inflige une cible, un projectile damage. Mais comme c'est pas un pouvoir, il peut faire ça autant qu'il veut. Donc c'est quand même vachement bien, c'est des dégâts en plus, gratos. Et un pouvoir, il va utiliser ça, comme d'hab, pour infliger 7 points de dégâts au Baron Blade. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et end phase, on va mettre une carte encore sous ça, parce que ça c'est le plus fort, je trouve, pour le moment. Et on pioche notre carte. Ensuite, c'est à The Wrath. Elle va jouer cette carte pour piocher une carte et prendre un item, et on peut jouer une carte. Donc elle pioche une carte, on va découvrir un item, c'est bon, et on peut jouer une autre carte. D'ailleurs, en start phase, ça, c'est pété, parce que là, c'est la start phase.
Et je vais jouer cette carte, une carte discard any number item. Elle inflige à une cible X dégâts. X c'est le nombre de cartes items que je défaussais, plus 2. Donc, elle a quoi comme item? 1, 2, 3, 4. Donc ces 4 là, je les défausse. Donc ça fait 4 plus 2. Ça fait 6. Plus, c'est des dégâts de projectiles, je ne me rappelle plus. Si, donc plus 2. Ah oui, c'est 6 plus 2. Plus le 1 de Legacy. Donc ça fait 6 plus 2 plus 1, ça fait 9. Donc il prend 9 dans la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ça repasse à 3. Et en pouvoir, elle inflige ses 3 dégâts. Et du coup, bam. On va faire la même petite cinématique de fin. Ouais, on a gagné. Ah, grognogna, on a perdu. Voilà. On a réussi la partie. En fait, la partie que j'avais fait la dernière fois, mais j'avais tout fait de travers. Je la mettrai si jamais quelqu'un veut la voir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour une partie de The Sentinel of the Multiverse Definitive Edition. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'aurais beaucoup aimé. J'espère que j'aurais été assez explicatif. Au début, j'ai un peu plus expliqué que sur la fin, parce qu'après, sur la fin, c'est les mêmes cartes. Là, donc, on termine. Legacy n'a plus que 13 points de vie. Lui, il en a 12. Et The Wrath, qui est vraiment forte, comme mon perso, je trouve, elle en a 16. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'adore ce jeu. Et là, c'était la configuration avec Legacy, Bunker et The Wrath contre Baron Blade dans Megalopolis. En combinant d'autres trucs, on peut faire d'autres parties très rigolotes et ça change à chaque fois. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne soirée, une très très bonne journée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.